Bon bah salut à tous, moi c'est Igor, j'ai 31 ans et une de mes passions c'est de restaurer des brels. Et je me suis rendu compte avec le temps qu'il y avait pas mal de personnes qui s'intéressaient et je me suis dit pourquoi pas vous montrer en image comment ça se passe la restauration d'une moto. Donc aujourd'hui on va commencer et je vais vous montrer avec un CRM 125 de 97. C'est parti. Donc alors le voilà, ce CRM. Donc c'est un CRM JD13 de 1997 qui dormait dans un garage depuis maintenant pas mal de temps. L'ancien propriétaire avait fait un serrage moteur, tout simplement parce qu'il a voulu mettre de l'huile. Donc forcément, le moteur n'a pas réellement aimé, la moto a tourné à l'essence pure et il a serré. C'est l'un des gros soucis de toutes ces motos de temps qui ont des réservoirs d'huile à part, c'est que quand on oublie de mettre de l'huile, ça casse direct. Donc voilà, il avait commencé à vouloir faire cylindre piston, il s'est arrêté en cours de route et la moto est restée au garage en pièces, et puis voilà. Enfin en pièces, à cet état-là. Donc voilà, on va faire le tour un petit peu de voir déjà tout ce qu'il y a à faire en apparence sur cette moto. Donc bon, on va commencer par le gros du sujet. Le fameux cylindre piston. Donc voilà, donc il a ramassé le piston a bien ramassé. De toute manière, il va falloir sortir le moteur entièrement et puis le démonter parce qu'on a beaucoup de jeux. On a du jeu à la bielle, bon, du jeu latéral, ça aurait été normal d'en trouver. Autant là, il y a du jeu sur tous les axes. Donc le roulement de bielle et HS, donc il faudra tout sortir pour mettre ça au clair. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bien sûr, la pipe qui a été réparée à la colle à pare-brise. C'est pas nouveau, ça c'est déjà vu. Une chose à faire, j'ai pas regardé lorsque j'ai récupéré la moto, c'est l'arbre de sortie de boîte. Ça, je regarde l'état du kitchen et je me dis que vu l'entretien qu'il y a eu sur cette moto tout au long de sa vie, ça risque d'être peut-être un problème. L'arbre de sortie de chaîne l'arbre de sortie de boîte qui soit en mauvais état. Donc voilà. Du bidouillage, un petit peu de partout. Ça j'adore ça. Du fil électrique qui se balade. Tac. Donc on a le garde-bon. Ça c'est du plastique. Les plastiques, va falloir. Je pense que je récupère des plastiques sur une autre brève. Ça c'est pratiquement sûr. Là ça a été cassé, ça a été rafistolé avec un autre bout. Un bricolage de qualité ma foi. Ça recassera pas au même endroit au moins. Si, le roulement arrière il est éclaté. Enfin il est éclaté. Il y a un jeu, je vais essayer de. Je sais pas si vous allez l'entendre ou le voir. Mais il y a un jeu incroyable. Voilà quoi. Là j'ai remarqué on a une patte qui est cassée au niveau de l'étrier arrière. Et je sais pas du tout à quoi sert cette patte encore. Je suppose un autre support qui doit venir là, je sais pas. Donc là c'est pareil, il faudra que je regarde au niveau des docks, voir un petit peu sur internet ce que ça dit. Voilà, tac, notre cylindre, notre fameux système d'huile. Donc là ce que j'aimerais bien ça serait pouvoir le supprimer pour pouvoir directement faire le mélange moi-même au réservoir, quoi. Comme ça au moins pas de problème. La fourche, donc là déjà le câble de compteur il est. Les vu l'angle qu'il prend, je pense qu'il doit plus indiquer grand chose. Tube de fourche, des tubes de fourche qui sont bien esquintés. Alors pour l'esquinter ici, je sais pas comment est-ce que ça s'est fait. C'est du PTC vert je pense. Du bricolage comme on voit souvent. Voilà. Sur ce genre de moto malheureusement. Et j'ai remarqué aussi, on a une jante de pété. Ouais, j'ai nettoyé les jantes lorsque je l'ai rentré, voilà, c'est ici. On va peut-être pas s'en rendre compte comme ça, je vais passer dans l'autre sens. Là on a la jante qui est pétée juste là. Donc voilà. Et puis pour conclure, toujours ces problèmes électriques là, voilà, ça j'adore. La moto, elle est très bien avec son faisceau d'origine, mais il a fallu mettre une plaque phare jolie qui doit, je pense, venir, vu l'état de. On m'a dit que c'était une KTM, mais pour moi, si c'est pas une KTM, ça va être une AliExpress ou quoi. Donc voilà, avec des cosses rajoutées, des machins, des bidules.
les cosses qui se baladent, on sait pas trop pourquoi. Voilà. Top quoi. Donc voilà. Et pour finir cet épisode, eh ben on va aller nettoyer ce pignon de sortie de boîte pour voir son état. Ah ben ça va. Les amis, après un petit nettoyage, on se rend compte qu'en fin de compte, l'ordre de sortie de boîte, il est pas si moche que ça. Il est pas neuf, on va pas se mentir. Mais il est en bon état. Les cannelures sont là, donc voilà, pas mâché. Le pignon de sortie de boîte, lui, bon ben, on est sur des dents de requin là. Hein. Donc bon, ça c'est mort, mais bon, on s'en doutait. Donc voilà, amigo. Et ouais mon gros. Et ouais mon bébé. On est bien, on se met bien. Hein. Et donc alors, voilà, j'ai fait un petit nettoyage. Donc c'est pour ça que je l'ai pas mis sur béquille d'atelier. Parce que moi ça me permet de nettoyer sur tout cet endroit là qui est toujours plein de merde. Ça me permet de bien tout nettoyer. J'ai ma bassine dessous et ça retombe dedans. Bon bah voilà pour la fin de ce premier épisode de présentation donc, de cette moto et des travaux qu'on va devoir faire dessus. Je vais essayer d'être régulier du mieux que je peux parce qu'après c'est pareil, j'ai d'autres choses en même temps, j'ai d'autres projets qui rentrent, qui sortent. Donc c'est pareil, je vais essayer à chaque fois si je peux de renseigner tout ça. Quoi qu'il en soit, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et bah, je vous dis à la prochaine. Ciao!